Mis dans cette nouvelle vidéo concernant la correction à un exercice en algorithmique. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces exercices sur le site pandacoder.com. Eh bien, si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à mettre le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu ou si le sujet te plaît, et à partager la vidéo à tes amis, à tout le monde en fait. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble l'algorithme qui va permettre de rechercher le plus petit élément dans un tableau. Donc, ce qu'on va essayer de réaliser ensemble. Plus tard, on va essayer de faire un algorithme qui recherche le plus grand élément. Donc, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur l'algorithme qui recherche le plus petit élément dans un tableau. Sans plus tarder, je vais d'abord essayer d'expliquer un peu ce que ça veut dire concrètement. Alors, ça veut dire concrètement que quoi? Ça veut dire qu'on a un tableau là, on a un tableau qu'on va appeler par exemple T, voilà, ce sera notre tableau, ou on peut l'appeler A, ça dépend de vous. Ok, on aura par exemple les valeurs 1, 3, 2, 79 et par exemple moins 1. Et ici, je mets même 2. Ok. Donc, voici les éléments du tableau. On a l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4, l'indice 5 et l'indice 6. Donc, on a un tableau de taille 6. C'est un exemple. C'est juste pour expliquer. Ok. Alors, la valeur 1 se trouve à l'indice 1, la valeur 79 se trouve à l'indice 4. Ok. Là, on voit que le plus petit élément se trouve à l'indice 5, qui est moins 1. Alors, l'idée, ce sera de dire que quoi? L'idée, ce sera de priver le premier élément du tableau, c'est-à-dire la première case du tableau-ci, et de dire que, ok, bon, comme je te prive, en fait, toi, tu es le minimum. Étant donné que je ne connais pas la valeur des autres, je te dis que, ok, je dis que la première case de mon tableau, c'est lui le plus petit élément, c'est lui le minimum. Si je trouve quelqu'un qui est plus petit que toi, alors toi, tu n'es plus le minimum. Donc, ça veut dire que si je vais parcourir les autres cases du tableau et je trouve une valeur qui est plus petite que mon minimum de départ, eh bien, ça veut dire que le minimum que j'avais choisi, en fait, ce n'était pas le minimum. Donc, on peut voir, par exemple, ici, si je mets par exemple 0, si je remplace le 3 ici par 0, si je teste, je vais faire bien sûr un test. Alors, on va tester ceci. On va tester si le minimum, ok, si mon minimum là, est-ce qu'il est toujours inférieur à T de I, c'est-à-dire le tableau s'appelle T, c'est le nom du tableau, et I sera l'indice du reste des cases du tableau. Ok. Alors, donc, du coup, je vais tester. Est-ce que le minimum de départ qui a la valeur 1, en fait, est-ce que c'est plus petit? Est-ce que 1 est inférieur à 0? Ben non, 1 n'est pas inférieur à 0. Donc, comme 1 n'est pas inférieur à 0, ça veut dire que le minimum que j'avais choisi, qui était 1, en fait, ce n'est pas lui le minimum. Le minimum, maintenant, c'est 0. Donc, le minimum, je viens de voir que le minimum se trouve en deuxième case du tableau. Du moins, le minimum pour l'instant, parce que vous avez vu mon tableau, on sait effectivement bien que le minimum se trouve à la cinquième case du tableau. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire. On va essayer à chaque fois de tester chaque case du tableau et de dire que, bon, lui, pour l'instant, tu es le minimum. Mais si je trouve quelqu'un devant toi qui est le minimum, qui est plus petit que toi, en fait, ça veut dire que toi, tu n'étais pas le minimum. Ça veut dire que le choix que j'avais eu à faire n'était pas le bon choix. Je vais essayer de tester les autres cases du tableau. Alors, on va essayer ensemble d'écrire rapidement cet algorithme. Alors, donc, ce que je vais faire ici, ça c'était l'algorithme précédent. Donc ici, je vais dire ici min, je vais appeler ça min tab pour dire que le minimum dans un tableau en fait. Ok, je vais déclarer une constante n égale à 100 et je vais déclarer un tableau d'entier comme ceci et j'aurai juste besoin d'un seul tableau que je vais appeler T comme on l'a vu, le nom du tableau T. Ok, I sera l'itérateur du tableau, I sera l'itérateur qui va parcourir chaque case du tableau. Et ce que je vais dire à l'utilisateur, c'est entrer les éléments du tableau. Donc, entrer les éléments du tableau ici, ok, tout simplement. Donc, je vais demander à l'utilisateur d'entrer les éléments de son tableau. Ensuite, je vais parcourir le tableau là et l'utilisateur va entrer les éléments au fur et à mesure. Donc, si vous n'avez pas vu un peu, si vous ne comprenez pas un peu comment ça se passe, je vous invite à regarder la vidéo précédente qui parlait du produit de deux vecteurs ou de la somme de deux vecteurs. Ok. Lorsque je termine de faire ceci, alors je vais effacer ceci. Je vais effacer tout ça en fait. Je vais effacer ça. Et là maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Ce que je vais faire ici, je vais dire que, ok, je vais dire que min va recevoir T de 1. Donc, min va recevoir la première case du tableau, du moins la valeur qui se trouve en première case du tableau.
comme dans notre exemple ici, min ici va prendre la première case du tableau qui a un indice égal à 1. Et pas de souci. Alors, on revient là sur notre algorithme. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire ici. J'ai dit que min va recevoir t de 1. Donc, du coup, ça présuppose qu'on doit utiliser une variable min. Donc, on doit déclarer une variable min qui va récupérer la première valeur de la première case d'indice 1 de notre tableau qui s'appelle t. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, je vais parcourir. Maintenant, il faut faire attention. Regardez bien l'image. Là, je parcours le reste des tableaux. Ça veut dire que je ne vais plus venir encore tester les mêmes valeurs. Je ne vais pas venir tester si min est inférieur. On sait déjà que le minimum, c'est la première case du tableau. Donc, si par exemple, ici, on avait des valeurs supérieures à 1, forcément, on n'a plus besoin de venir encore tester 1, puisque lui, on le sait, c'est le minimum. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à l'indice 2 de mon tableau, étant donné que l'indice 1, je l'ai déjà récupéré. Donc, je viens ici pour i de 2 à n, donc de 2 à la fin. Et tout ce que je vais venir faire ici, c'est juste dire ceci. Bon, si le minimum que je n'ai pas est inférieur, est toujours inférieur à n'importe quel champ du tableau, c'est-à-dire que je vais parcourir chaque case du tableau, alors, si le minimum est toujours inférieur à... Ah, attendez, si le minimum est inférieur à t de i, alors ça veut tout simplement dire que... non, là, je crois que je me trompe en fait. C'est plutôt si le minimum est supérieur à t de i, ça veut dire que le minimum que j'ai trouvé, en fait, c'était pas lui le minimum, mais en fait, c'était lui... ce n'est plus le minimum. Donc du coup, ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que ce que je vais faire ici, c'est juste dire que min va recevoir, ok, min va recevoir t de i. Min va recevoir t de i. Donc c'est un petit peu ça. Alors, je reviens un peu sur mes explications, comme j'étais en train d'expliquer ici. Alors, l'idée ici, ce sera, le minimum ici sera 1. Et je vais regarder. Si mon minimum est supérieur, à une valeur du tableau, ça veut dire que celui qui est censé être le plus petit, en fait, c'est pas lui le plus petit. Donc, je reviens un peu sur cette petite bévue, en fait. Donc, si je reviens là dans notre algorithme, ok, donc, si le minimum est supérieur à t de i, ça veut dire que le minimum, c'est quelqu'un qui est petit. Donc, il ne peut pas être supérieur à un autre élément. Donc, si je vois quelqu'un qui est... Si je vois le minimum qui est supérieur à une autre personne, alors du coup, le minimum là, c'est lui ce n'est plus lui le minimum en fait. Ok, donc, quand je finis ceci, je viens maintenant et je fais un fancy ici. Ok. Quand je fais un fancy, eh bien, tout ce que je vais venir faire ici, c'est juste là. Je viens là et je dis écrit, puisque j'ai terminé le parcours. Et je sais qu'à la fin de ma boucle, c'est le minimum. Donc, dès que je finis là, je dis le minimum, ok, est 2 points min. Ok. Et je termine là. J'ai pas besoin de ce fin pour. Et voilà, donc voici l'algorithme qui détermine le plus petit élément dans un tableau. Donc le minimum en fait dans un tableau entier. Alors merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre pause. Certes, elle est très longue, mais l'essentiel, ce sont les explications en fait. L'essentiel, c'est de comprendre comment l'algorithme est agencé, comment on a fait pour trouver cet algorithme. À très bientôt.